Expression orale de la page 166, le livre Nénuphar. L'addiction aux réseaux sociaux, nouveau phénomène social. Le professeur, bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons parler de l'addiction aux écrans et précisément aux réseaux sociaux. Et pour parler de ce sujet, nous avons invité Madame Samira, conseillère en économie sociale et familiale. Samira, bonjour les élèves. Si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les poser. Omar, qu'est-ce qu'un réseau social? Samira, un réseau social consiste en un service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier ou non. Bilal, qu'est-ce que l'addiction aux réseaux sociaux? Samira, une addiction est une habitude ou une action que nous accomplissons consciemment ou inconsciemment et devient quelque chose qu'un individu fait fréquemment parce que cela produit une certaine gratification mentale. Le professeur, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Jade, oui monsieur, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et je n'arrive même pas à me séparer de mon téléphone la nuit. Omar, moi aussi monsieur, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Vine, Snapchat, etc. Je les consulte plusieurs fois par jour sur mon smartphone, ma tablette et mon ordinateur. Samira, est-ce que vous savez que l'utilisation excessive des réseaux sociaux a des effets négatifs sur notre santé physique et morale? Sarah, non madame, je ne le savais pas. Mais quel effet ont ces réseaux sociaux sur notre santé physique et mentale? Samira, l'usage répété des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram ou Twitter, peuvent générer du stress, une dépression, des troubles du sommeil et même un affaiblissement du système immunitaire. Kamel, et quoi d'autre, madame? Samira, les réseaux sociaux peuvent également donner l'impression que notre vie est terne en comparaison avec ce que les autres affichent en ligne. Ceci peut même provoquer un sentiment d'isolement. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension de ce dialogue qu'on vient de lire. À ton avis, ce dialogue est descriptif, argumentatif ou bien informatif? Ce dialogue est informatif. J'écoute et je comprends. Est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux? Oui. Pour Jed, il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il n'arrive même pas à se séparer de lui la nuit. Qu'est-ce qu'une addiction aux réseaux sociaux? Une addiction est une habitude ou une action que nous accomplissons consciemment ou inconsciemment et devient quelque chose qu'un individu fait fréquemment parce que cela produit une certaine gratification mentale. Quels sont les types de réseaux sociaux cités dans le dialogue? Quels sont les types de réseaux sociaux cités dans le dialogue? Alors, on a Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, etc. Quels sont les effets négatifs de l'utilisation excessive des réseaux sociaux sur la santé physique et morale? Commençons par les effets négatifs sur la santé physique. Alors, on a le stress, la dépression, les troubles du sommeil et même l'affaiblissement du système immunitaire. Sur la santé morale, il y a l'impression que la vie est terne en comparaison avec les autres qui affichent en ligne. C'est-à-dire lorsque la personne compare sa vie avec les autres qui montrent qu'ils ont une vie parfaite, ils sont tout le temps heureux, ils comparent avec eux. Et c'est ce qui provoque la dépression et la déception aussi. Qui sont les personnages de ce dialogue? Alors, il y a le professeur, Madame Samira, Omar et Bilal. Ce sont des élèves qui demandent à Madame Samira, la conseillère, de répondre à ces questions. Alors, de quel phénomène social parle-t-il? Il parle
de l'addiction aux réseaux sociaux. Quel est l'invité du professeur? C'est Madame Samira, bien sûr, la conseillère en économie sociale et familiale. Alors, on a quelques définitions en bas qui définit l'addiction. Donc, l'addiction, c'est la dépendance très forte à quelque chose entraînant une conduite compulsive. Le système immunitaire regroupe l'ensemble des processus et des mécanismes de défense mis en œuvre par notre organisme pour lutter contre des agressions extérieures. Le système immunitaire. Les troubles du sommeil. Le sommeil, c'est-à-dire, lorsque tu veux dormir, la nuit, tu as sommeil. C'est normal. Toute perturbation de la durée ou de la qualité du sommeil. Alors, il faut noter que Nénuphar, c'est un programme privé adapté au programme parcours du public. Voilà. Donc, les mêmes leçons qu'on a sur Nénuphar, on les a sur parcours du CE6.